Lors d'un coaching, une personne hypersensible que j'accompagne m'a demandé « Mais comment agit un hypersensible qui a confiance en lui ?» Et surtout, comment savoir si on a confiance en soi? Alors dans cette vidéo, je réponds à cette question et je te livre une technique puissante pour y arriver. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Gaëlle Glevarec, coach en développement personnel. J'aide les personnes hypersensibles à retrouver confiance et estime de soi pour vivre une vie qui a du sens et pour révéler leur potentiel. Alors si c'est ta première visite sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner pour avoir en priorité les nouvelles vidéos et pour rejoindre une communauté d'hypersensibles sereins et épanouis déjà abonnés à la chaîne YouTube. Alors une personne hypersensible manque souvent de confiance en elle. Quand on est hypersensible, on est souvent bombardé de stimuli sensoriels et on absorbe très facilement l'énergie des autres. Créatif, émotif, intuitif et souvent susceptible, on est à fleur de peau. On est très réactif à des paroles ou à des comportements des autres. On a tendance à se poser beaucoup de questions et à se remettre en cause en permanence. Souvent déçu par les autres, on peut se renfermer sur soi pour se protéger. Et l'isolement est une des grandes sources de perte de confiance en soi. Alors quand on manque de confiance en soi, on n'ose pas aller vers les autres. On est centré sur soi et on oublie l'autre et ses besoins. Quand on n'a pas confiance en soi, on ne veut pas montrer qu'on ne sait pas. On a peur de se tromper, de ne pas être intéressant et de ne pas être à la hauteur. Quand on manque de confiance en soi, on n'ose pas, on ne prend aucun risque. On se dit je ne peux pas faire cela parce que je n'ai pas confiance en moi. Alors que c'est en ne faisant pas telle ou telle chose qu'on va maintenir ce manque de confiance en soi. Manquer de confiance en soi, ce n'est pas avoir peur de réussir, mais c'est ne pas pouvoir faire face à l'échec, refuser de se confronter et préférer conserver ses croyances limitantes. Mais alors, comment fait une personne hypersensible qui a confiance en elle? Comment est-ce qu'elle agit? Si on lui pose la question, elle pourrait répondre « Je sais ce que je veux et je crois en ce que je fais. Je sais que je vais toujours trouver une solution. Je sais que j'ai toutes les ressources en moi pour avancer et pour faire face aux problèmes. Je m'aime assez. J'ose pleinement être qui je suis et je laisse s'exprimer mon côté atypique. Je fais confiance en la vie, je connais mes besoins, j'exprime mes émotions avec fluidité, je partage avec facilité ma spiritualité et ma conception de la vie, je n'accorde pas d'importance au regard des autres, je suis à l'aise dans tous les milieux et dans toutes les relations. Je me dis qu'il y a un enseignement derrière chaque échec. Je crois en mes compétences et en mes capacités, je suis conscient de mes atouts comme de mes limites et je vais facilement vers les autres. Mais alors, comment fait-on? J'ai envie de te dire, modélise, modélise et modélise. La modélisation, c'est s'inspirer d'une personne modèle pour améliorer son propre comportement. C'est ce qu'utilisent spontanément les enfants qui observent et qui copient leurs parents au quotidien. C'est le moyen le plus performant pour apprendre. Dis-toi bien que si une personne peut le faire, alors toi aussi tu peux y arriver. Si elle est capable de quelque chose, tu peux apprendre en modélisant les comportements efficaces qu'elle a su développer. Cette technique incite à observer les comportements de personnes ressources pour se les approprier et prendre confiance. Peu importe que tu connaisses personnellement ou pas une personne hypersensible qui a confiance en elle. Cherche autour de toi, dans ton entourage, dans ta famille, dans tes relations professionnelles, amicales, etc. Ou alors même une célébrité ou sur Internet, une personne qui vit bien son hypersensibilité et qui a confiance en elle. Et inspire-toi de ce qu'elle fait. Quelles sont ses habitudes? Comment est-ce qu'elle s'affirme? Comment est-ce qu'elle exprime ses émotions? Comment elle s'y est prise pour développer ses comportements, etc. Observe, copie ses attitudes et ses stratégies et utilise-la comme modèle. Ça va te permettre de clarifier les critères de la confiance en soi, de trouver les leviers d'action pour asseoir la confiance dans une situation, de renforcer le sentiment de sécurité intérieure et surtout d'oser agir. Et ça, c'est très important. Je tiens à préciser que modéliser ne veut pas dire imiter et perdre sa singularité. Ça va en fait te donner la motivation et les bases pour avancer tout en cultivant ta personnalité. Donc voici les étapes pour, on va dire, un peu faire un auto-coaching. Donc identifie ce que tu as besoin d'apprendre au niveau de la confiance en soi dans une situation précise. Par exemple, être à l'aise dans un groupe, exprimer ses émotions, s'affirmer, gérer une situation conflictuelle, etc.
Pense à une personne que tu connais, personnellement ou indirectement, et dont tu peux affirmer qu'elle a clairement cette capacité. Qu'est-ce qui, chez elle, prouve qu'elle a confiance en elle? Quels sont les comportements observables et démontrables adoptés par cette personne? Sur quels critères factuels te bases-tu pour constater que la personne a confiance en elle? Comment s'y est-elle prise pour développer ces comportements? Réfléchis aux détails, les déclencheurs, les attitudes, les paroles, les gestes, le positionnement, etc. Parmi ces critères identifiés, choisis-en 5 qui te paraissent indispensables et classe ces 5 critères par ordre d'importance. Ensuite, évalue-toi sur chacun de ces critères de 0 à 10 en te basant sur ta propre expérience. Identifie ce que tu peux faire facilement pour passer à une note supérieure et mets-le en application au plus vite. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ces conseils pourront t'aider à comprendre comment agit une personne hypersensible qui a confiance en elle. N'hésite pas à me poser tes questions et à partager le nom d'une personne hypersensible qui t'inspire dans les commentaires juste en dessous. Si tu as apprécié la vidéo, merci de la liker et de la partager pour m'aider à aider le plus de personnes hypersensibles. Pour te remercier d'avoir visionné cette vidéo, je voudrais t'offrir un cadeau de bienvenue. Ce cadeau de bienvenue, c'est une formation offerte dans laquelle j'explique comment retrouver confiance en soi et révéler le potentiel de son hypersensibilité. Pour accéder à cette formation gratuite, clique sur le lien à l'intérieur de cette vidéo. Il te suffit ensuite d'indiquer ton prénom et ton adresse email et d'ici quelques minutes, tu recevras directement la formation dans ta boîte mail. Et si tu visionnes cette vidéo depuis une tablette ou un smartphone, il y a le i comme info en haut à droite de cette vidéo, ou encore tu retrouveras tous les liens dans la description juste en dessous. Je te dis à tout de suite de l'autre côté, prends bien soin de toi et surtout, sois doux avec toi.